Écoutez, moi ce que je voudrais dire, c'est que c'était une décision attendue. Elle est politique, évidemment. Il n'y avait rien à attendre de ce tribunal de classe. C'est un justice de classe, donc un tribunal de classe. Ils ont la haine contre tous ceux qui se révoltent contre Macron. Donc il était évident que j'allais être condamné, comme tous les camarades qui ont été condamnés. Il n'y a pas d'innocents et de coupables, puisque pour Macron, on est tous coupables d'être contre lui. Et donc il n'y avait rien à attendre de cette audience. Moi, je ne me faisais aucune illusion et je l'ai dit à Place Saint-Michel. Là, sur quoi je suis condamné, au lieu des 6 mois requis, c'est 5. Au lieu des 800, c'est 500 pour les 2 flics. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, même chose pour Brandon et Alexis, je suppose que le parquet va faire appel en disant que c'est pas assez. Je m'attends à ça. Je m'attends à ça, mais après, moi je te dis, c'est la normalité des choses. Qu'est-ce que tu... Oui, c'est la normalité des choses sous Macron. Qu'est-ce que tu penses justement de cette volonté de durcissement politique, notamment les déclarations faites par rapport à Notre-Dame-des-Landes, où on a un ministre de l'Intérieur qui espère qu'il ne fera pas de victimes? Pour moi, en fait, c'est un État autoritaire qui commence à s'installer ici, depuis l'élection de Macron. Il est certain que la répression va s'accentuer, elle va devenir extrêmement violente. Tu vois, par exemple, moi je pense qu'à un moment donné, quand je vois des fusils d'assaut dans les rues, avec des flics les portent de manière ostensiblement dans les manifs, un jour, pourquoi pas les utiliser, Parce quand ils auront ras-le-bol d'utiliser ça. Parce que je pense qu'on va aller dans des situations où, où on aime bien critiquer ce qui se passe dans les pays du Maghreb ou ailleurs, mais ici, pourquoi pas utiliser les armes pour mater les manifestants. Tu vois, donc moi, je pense qu'on va aller vers plus de violence et que ça ne va pas se calmer. Parce que si Macron croit qu'on va être gentil, on va être dans le rang, il y a hors de question. Parce que pour moi, c'est politique et il ne faut pas se dire qu'on va tous s'écraser pour faire plaisir à Macron. Ça, c'est hors de question. Parce que c'est ça la lutte contre le capitalisme. Le capital, il a son bras armé, la justice et la police. Ils servent à ça, ils sont payés pour réprimer le mouvement. Qu'est-ce que tu penses des participations du Qatar et de l'Arabie Saoudite dans la majorité des industries de l'armement françaises? Est-ce que tu penses que l'État français, aujourd'hui, peut avoir une politique étrangère indépendante ou est-ce qu'il n'est pas obligé de s'aligner sur des déclarations criminelles et péremptoires comme celle de Trump la dernière fois par rapport à Jérusalem, capitale de la Palestine? Moi, je pense que de toute façon, il est certain que l'Arabie Saoudite et le Qatar, c'est des pays qui ont une grande influence sur la politique étrangère d'ici. Tu vois, l'exemple même de Sarkozy qui fasse des conférences là-bas. Mais c'est surtout, je pense que l'influence est énorme, disproportionnée par rapport à ce que représentent ces pays. On voit bien que ils ont une influence notable, ils font ce qu'ils veulent. Donc je pense que l'impérialisme français, là-dessus, ça lui permet d'écouler énormément d'armements en Arabie Saoudite et au Qatar, y compris de l'armement qui sert à bombarder le Yémen, par exemple. Tu vois, c'est carrément la politique étrangère française, une politique criminelle. Ça veut dire que ça sert à massacrer des milliers de civils. Mais ça, Macron, il s'en fout. Alors donc, aujourd'hui, être non-violent, être un opposant non-violent, c'est faire partie, pour ces gens-là qui financent le terrorisme, du terrorisme social. Donc nous sommes tous des terroristes sociaux à partir du moment où l'on conteste ces politiques mortifères. Je pense qu'on est dans le pré-terrorisme pour eux. Je vais te donner un exemple. L'OPJ en fait m'avait dit, l'officier judiciaire m'avait dit qu'on était des terroristes. Mais on était pire qu'eux parce qu'on ne revendiquait pas, eux ils revendiquent. C'est pas une phrase en l'air pour moi, c'est vraiment pas une phrase en l'air. Et comme je l'ai dit dans ma déclaration, c'est ce qu'on disait sur les résistants. Les mêmes policiers, enfin leurs enfants, parce que ça se reproduit, je crois, disaient pareil pour les résistants, que c'était des terroristes. Et beaucoup de flics qui ont été dans la collaboration ont repris du service après-guerre. Donc tu vois, on va dire la manière de voir les choses est la même. Je veux dire, c'est pour moi, en fait, pour eux, à partir du moment où on combat l'appareil d'État, c'est une forme de terrorisme. Alors ils le comparent à Action Directe ou à n'importe quoi, mais c'est pour nous discréditer, mais on est des terroristes. Est-ce que tu ne crois pas justement que leur rêve, c'est de créer des groupes violents d'Action Directe et que nous, notre message ne doit pas être l'insubordination non violente active, c'est-à-dire de bien appeler les gens face à toutes ces provocations, parce qu'il s'agit de provocation à la violence, de bien dire non,
nous serons, oui, des terroristes, mais des terroristes non violents. Voilà. Bah, j'ai envie de te dire, de toute façon, toi, me concernant, j'ai pas été violent. Bon, mais voilà, moi j'ai envie de te dire, il y a d'autres armes que de lancer un projectile, un tract. Même ça, c'est caractéristique d'une violence pour eux. Je sais, il y a des camarades qui sont passés en audience parce qu'ils ont distribué un tract. Donc tu vois, voilà. Donc moi j'ai envie de te dire, effectivement, on peut très bien être violent ou pas violent, mais dans tous les cas, on les met dans le même sac. Et pour moi, après, ça dépend des circonstances. On peut lancer un truc ou pas lancer un truc. Mais j'ai envie de te dire, ce qui est important, moi je vois quelqu'un qui se fait arrêter alors qu'il a distribué un tract. Bon, bah, je vais le défendre comme celui qui a lancé un truc sans. Et voilà, parce qu'il a lancé un truc, il a tué personne. Enfin, c'est ça. Tu vois, moi quand je vois Brandon et Alexis, à part abattre des vitres, enfin, c'est ça qui est grave. On abat des vitres. Il n'y a personne blessé, il n'y a rien, hein, surtout sur des bancs comme HSBC. Enfin, à mon avis, à un moment donné, on est dans la disproportion de ce qu'on fait. Hein. Parce que entre abattre des vitres et tuer des milliers de personnes sur des bombardements, il y a une marge et le système l'accepte. Qu'est-ce que tu penses des guides de montagne qui, de manière bénévole, au niveau des Alpes, cherchent les réfugiés qui risquent de mourir de froid en passant des cols pour essayer de rejoindre la France? Est-ce que tu ne penses pas que ces gens-là sont vraiment des héros parce qu'ils mettent en avant en fin de compte, la mise en danger de vie d'autrui, c'est-à-dire que les institutions sont en train de mettre en danger la vie. Et on voit, il y a une vidéo aussi d'Amnesty International où on voit des militaires libyens qui noient et qui matraquent des gens qui essayent de traverser la Méditerranée. Est-ce qu'il ne s'agit pas là du plus gros scandale? C'est cette vraie violence, les gens qui se suicident dans les entreprises. Est-ce qu'on n'a pas affaire là à un monde hyper violent, un monde terroriste qui vient en fin de compte culpabiliser les gens qui essayent de sauver simplement, de sauver la vie? Bah, pour moi, c'est du terrorisme d'État. Ça veut dire que c'est du terrorisme d'État qui est légitime. C'est-à-dire que c'est une violence d'État légitime. Donc la violence d'État légitime, elle s'en prend à tous ceux qui n'intéressent pas l'État. Ça veut dire un migrant, ça ne les intéresse pas. On peut le massacrer. Un militant, on peut faire ce qu'on en veut. Mais c'est une violence qui est légitimée par l'appareil d'État, par la bourgeoisie, etc., etc. Donc effectivement, en face, quand il y a de la violence, c'est la violence, mais qui est définie par l'État comme violent. Mais eux, ils ont également une violence, mais elle est normale. Donc pour moi, c'est toujours le conflit éternel entre violent et non violent. Mais la rigueur, c'est l'État qui définit qui est violent. Pour moi, la violence de l'État est 100 fois plus importante que quelqu'un qui lance un projectile. Mais c'est ma définition. Ok, merci.